Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le vendredi 9 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est l'ananas. Choix numéro 2, c'est le nuancier et les couleurs. Choix numéro 3, c'est la baleine. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, choix numéro 1. Donc ici, on vous parle de conflits et de défaites. Donc ici, vous êtes invité aujourd'hui, pour ce vendredi 9 juillet, à faire attention justement aux situations qui vont se présenter dans lesquelles vous allez peut-être devoir rentrer en conflit, peut-être que vous allez devoir rentrer dans une bataille, ou peut-être que vous allez être poussé à rentrer en conflit, ou peut-être que vous allez être embarqué dans un conflit. Donc ici, on vous dit attention. Attention de ne pas penser trop avec votre mental, pensez plutôt avec vos émotions. Ici, est-ce qu'on vous demande, vous allez devoir vous interroger, est-ce que le conflit est inévitable? Est-ce que vous faites bien de vous engager dans ce conflit ou dans cette bataille? Attention, parce que toute bataille ne signifie pas victoire. Ou peut-être des fois, la bataille peut laisser un goût si vous avez une victoire, la victoire peut vous laisser un goût amer. Donc attention, est-ce que vous avez tout à y gagner ou est-ce que vous avez tout à y perdre? Donc n'oubliez pas aussi que là, je pense qu'aujourd'hui, pour celles et ceux qui seront concernés par cette histoire de bataille, par ce conflit, il y a un apprentissage à avoir là-dedans, une leçon à en tirer. Est-ce que vous ne feriez pas mieux de prendre du recul, de regarder peut-être la situation dans son ensemble avant de vous engager dans la bataille, avant peut-être de déclencher vous-même le conflit? En plus, on vous parle de défaite. Hein. Donc moi, je pense que s'il y a une bataille, si vous êtes poussé peut-être par quelqu'un à rentrer dans un conflit, franchement, réfléchissez parce que vous avez peut-être plus de choses à perdre qu'à y gagner. Regardez le personnage, hein, il n'est pas vraiment tout content, il n'a pas l'air vraiment en forme suite à la bataille qu'il a peut-être menée hein, déjà. Donc ou alors il fuit carrément la bataille parce qu'il s'aperçoit que cette bataille n'a rien de bon et n'a rien à lui apporter et ne va pas lui permettre de s'épanouir ou d'avoir des choses qui vont permettre de lui permettre de se développer en tout cas. Donc ici peut-être qu'il y a une sagesse à en retirer. Et on vous parle d'autorité. Donc là, c'est l'empereur. Hein. L'empereur va vous parler de quoi? Bah oui, d'autorité, de sagesse, de pouvoir, de leadership. Donc peut-être que justement, en refusant ce conflit, en refusant justement d'engager la bataille, vous allez faire preuve de sagesse. Et en faisant preuve de sagesse, vous allez faire preuve d'autorité. Vous allez asseoir votre autorité, vous allez asseoir votre pouvoir. Vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Ici, vous allez peut-être laisser tomber un masque et vous révéler peut-être à vous-même en tant que personne sage, en tant que personne qui est capable justement de voir une situation dans son ensemble et de dire non, je suis désolée, mais cette bataille-là ne me concerne pas, cette bataille-là n'est pas pour moi. Et au contraire, vous allez faire preuve de sagesse. Peut-être que même vous allez essayer d'arranger la situation. Voyez comme ça peut résonner. Mais ici, oui, regardez, hein, on vous demande vraiment ici d'incarner une énergie yang, mais l'énergie yang dans tout ce elle peut être sage, dans tout ce qu'elle peut être puissante, mais puissante en sagesse justement, puissante dans sa stabilité aussi. Donc vous allez être vraiment sur vos convictions, vous allez vraiment incarner vos valeurs et vous allez vraiment camper sur vos convictions en disant non, moi je ne veux pas aller dans cette bataille, ça ne me concerne pas, ou on n'en tirera rien, il y aura pas de bénéfice à en tirer, au contraire, ça pourra peut-être plus être dévastateur qu'autre chose. Donc ici, vous allez camper sur vos convictions et vous allez faire preuve de sagesse. Donc ici, on vous dit que si vous incarnez ces énergies-là, eh bien, je pense que l'univers qui vous aura testé va vous récompenser parce que vous aurez vraiment réussi le test en fait haut la main. Vous aurez réussi à ne pas plonger la tête la première, vous aurez réussi à prendre du recul et à regarder exactement qu'est-ce que cette situation peut vous apporter, en bien comme en mal d'ailleurs. Donc ici, oui, vous allez faire preuve d'autorité, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez asseoir une forme de pouvoir et vous allez vraiment incarner l'empereur dans toute sa stabilité.
tout simplement. C'est magnifique, hein. Ce sont de très jolies énergies. Vous allez montrer qui vous êtes vraiment et vous allez vous montrer à vous-même qui vous êtes vraiment. Vous allez prendre conscience de ce pouvoir que vous avez, de ce pouvoir de sagesse que vous avez et de pouvoir justement intervenir dans une situation comme vous avez envie d'intervenir. Comme sans masque, avec qui vous êtes vraiment et avec votre propre pouvoir, votre pouvoir personnel. C'est très joli message ici. J'espère que ça vous parlera parce que c'est magnifique. Ici, quelle est votre pensée positive du jour? On vous dit, dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portons. Pour camoufler notre vraie identité, nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Et bien, c'est ce que vous allez faire. Vous allez montrer qui vous êtes vraiment en refusant de vous engager dans une bataille parce que vous aurez compris que ça ne vous concerne pas ou ça ne vous convient pas. Et en fait, vous allez peut-être vous-même vous découvrir et voir à quel point vous êtes une personne vraiment sage et puissante derrière votre masque habituel. Donc, vous allez vraiment laisser tomber un masque vis-à-vis de vous-même mais vis-à-vis des autres également. Donc ici, vraiment, vous allez avoir le pouvoir et vous allez avoir le courage d'assumer qui vous êtes et dans votre puissance. Regardez, c'est vrai, hein. En plus, il y a une forme de sérénité qui émane du personnage. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et rien ne m'ébranlera en fait, hein. Donc vous allez être comme ça vendredi, rien ne va vous ébranler dans votre force de conviction, dans votre sagesse et dans votre pouvoir et dans votre puissance. Et vous allez vous révéler vraiment à vous et vous allez vraiment faire tomber des masques et montrer qui vous êtes vraiment. C'est très joli comme message, c'est très joli comme énergie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'ananas. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2. Donc vous, quel est votre message ici? On vous parle de destinée, c'est la roue de la fortune, ça pourrait correspondre à la roue de la fortune. La destinée, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'ici, il y a une chance qui arrive vers vous, il y a un changement, ce qui est plutôt rapide, hein, qui vient vers vous, il y a un changement, une chance qui vient vers vous par rapport à un projet. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous concerner, si c'est au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre. Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir un contrat qui va être signé, ou peut-être qu'il va y avoir une association, ou peut-être que peut-être que vous espériez qu'on vous confie un certain projet et ça va arriver. En tout cas, ici, il y a une forme de rapidité, ça va arriver rapidement, mais une forme de chance. C'est le destin. Le destin vous dit faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, faites confiance en vos guides, en vos défunts. Vous voyez comme en la source, en Dieu, mais en tout cas, ayez confiance, la vie va vous apporter quelque chose de bon. Regardez comme le personnage est éclairé ici, hein. Donc, vous allez avoir aussi également des compréhensions, vous allez reprendre aussi une forme de confiance en vous. Regardez, c'est une lueur jaune ici, avec du vert et du bleu. Donc ici, le vert parle de guérison, donc peut-être que en reprenant confiance en vous, vous allez guérir quelque chose, et ça va vous permettre aussi d'améliorer votre communication. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment ici qui vient vers vous, qui va venir vous éclairer, qui va venir éclairer des compréhensions. Et on vous dit d'avoir confiance, accueillez la nouveauté, il va y avoir de nouvelles choses, c'est comme, il va y avoir un imprévu, et c'est un imprévu chanceux. Ouvrez-vous à cet imprévu chanceux, il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive vers vous, et on vous dit vraiment d'avoir confiance. Avoir confiance en la vie, parce que votre chemin ne fait que commencer. Il y a comme si... vous attendiez justement que cette roue elle tourne, vous attendiez justement que c'est une nouvelle chance, vous attendiez qu'un renouveau dans un domaine de votre vie, et on vous dit il arrive, il arrive. Alors si c'est pas ce vendredi, il arrive en tout cas avec le chiffre 10, regardez, hein, on vous parle de nouveauté, de renaissance, de renouveau, il y a quelque chose vraiment qui arrive, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive vers vous ici. Et là on vous parle d'équilibre, bah oui avec le chiffre 11. Le 2 c'est l'équilibre. Donc ici, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie grâce ici à ce changement, ces changements qui viennent vers vous, grâce à cette chance, grâce à ce renouveau, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Peut-être que vous étiez en perte d'équilibre ces derniers temps, peut-être que vous posiez beaucoup de questions, peut-être que vous cherchiez aussi peut-être une manière, des réponses par rapport à un projet, par rapport à des questions. Et si je fais comme si, est-ce que ça va le faire? Et en fait, ici, on vous dit arrêtez de vous poser des questions. Ça arrive. En fait, il y a quelque chose qui va arriver et ça va être comme une évidence pour vous. Et ça va vous permettre de vous réaligner en fait, hein.
de retrouver votre équilibre, ça va vous permettre de vous réaligner ici. C'est comme une forme de justice aussi, parce que le 11, ça peut faire référence à la justice. On vous dit oui, peut-être que vous attendiez une forme de récompense, une forme de justice de la vie, et on vous dit qu'elle arrive, elle arrive. Et vous voyez, ce sont deux arcanes majeures dans le tarot psychique ici, donc il y a quand même une forme, c'est quelque chose de fort, et c'est quelque chose de voulu, et c'est quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, qui va vous amener vers votre réalisation. Alors, si c'est par rapport au niveau sentimental, peut-être que c'est un renouveau. Si vous êtes en couple, il y a un renouveau qui va concerner votre couple. Si vous étiez séparés, que vous espériez, peut-être vous attendiez une réponse par rapport à une séparation, on vous dit que cette réponse, elle arrive et ça va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie, ça va vous permettre enfin d'organiser votre vie comme vous voulez. Donc ici, il y a vraiment un changement qui arrive pour vous aussi par rapport à ça. Et si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, eh bien oui, il y a une nouvelle rencontre qui va bouleverser votre vie. Carrément, ça va vous permettre de renaître, ça va vous permettre de réouvrir votre cœur, ça va vous permettre de reprendre confiance dans le sentiment amoureux, ça va vous permettre une guérison et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à la communication amoureuse. Vous allez pouvoir renouer avec tout un langage amoureux auquel vous n'aviez plus l'habitude et qui vous faisait défaut en tout cas. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il y a vraiment, oui, il y a la roue qui tourne, mais la roue tourne en votre faveur. C'est le destin qui tourne en votre faveur. Et ici, il y a une forme de justice qui va vous être rendue. Il y a une récompense qui vient. On vous récompense de votre patience. On vous récompense aussi du fait que vous avez été déterminé, que vous avez persévéré aussi également. Donc si c'est au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel, vraiment ici, soyez confiants et confiantes. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient vers vous. Il y a vraiment une récompense, oui, regardez le personnage, il est équilibré, en harmonie et il s'élève. Donc il y a aussi comme une forme d'élévation, vous aurez également, comme je vous ai dit, les compréhensions, vous saurez que tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent n'était pas vain. C'est surtout ça qui est important, ce n'était pas vain. Donc vous avez persévéré, vous avez été déterminé et on vous dit que vous avez bien fait parce que les choses arrivent, les choses se libèrent, se décoincent. Avec la roue ici, oui, il y a un déblocage qui se fait et on vous dit que le destin vient à votre rencontre, qu'il y a une chance qui va être à saisir et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie. C'est comme comme je vous disais, c'est comme la justice divine qui vous dit, bah, tu as su être persévérant et persévérante et on va te récompenser pour ça et ça va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie, une forme de stabilité. Alors peut-être que c'est au niveau financier aussi, peut-être qu'au niveau financier vous faisiez des soucis, mais on vous dit ici non, il y a quelque chose qui vient de toute façon, qui va vous permettre qui va vous donner un coup de boost, qui va vous permettre de souffler aussi et de retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Alors ici, quel est votre message? Quelle est la pensée positive de votre vendredi 9 juillet? Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Donc peut-être qu'ici, ça peut parler aussi, alors ça peut parler de n'importe quelle relation avec une personne, mais ici, il y a un imprévu qui va vous permettre, vous, de tomber le masque, mais permettre aussi à votre entourage, peut-être qu'il y a une personne qui portait un masque et vous allez pouvoir, entre guillemets, la démasquer. Alors, c'est pas forcément négatif, peut-être que c'est au niveau amoureux, peut-être que cette personne portait un masque parce qu'elle avait peur de souffrir, elle avait peur d'ouvrir son cœur aussi, vous voyez, comme ça peut vous parler, ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage aussi qui était peut-être frileuse par rapport à vos projets, mais peut-être parce qu'elle avait peur pour vous, donc elle avait un masque austère, mais en fait, cette personne, elle croit en vous, elle vous aime, et vous voyez comment ça peut raisonner. Ou à l'inverse, hein, cette personne peut vous dire, ah oui, bah vas-y, elle est confiante, et derrière, elle essaye au contraire de vous planter. C'est aussi ça le masque. Hein. Mais les masques ne sont pas forcément mauvais. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que au vendredi, quoi qu'il arrive, il y a des masques qui vont tomber et ça va vous permettre, vous, de faire la lumière et de vous rendre compte qui est sincère ou qui ne paraissait pas sincère, mais il était vraiment envers vous-même et vous aimez vraiment et voulait vraiment vous épauler. Donc voilà, ça c'est un très joli message pour vous qui avez fait le choix des couleurs du nuancier. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. En tout cas, c'est de super jolis messages. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici avec la baleine, quels sont vos messages ? Donc on parle de l'intuition et ici c'est une arcane majeure qui fait référence à la prêtresse. Donc ici on vous dit fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis,
Fiez-vous à vos connaissances. Par rapport à une situation, vous avez déjà toutes les réponses. Regardez le personnage, hein. Il a les yeux fermés, il est connecté, il a la clé, il a la solution, il a la solution aussi. Il a déjà la solution parce qu'il est connecté. Peut-être aussi, on vous dit ici que vous allez recevoir des messages, peut-être que vous allez avoir des synchronicités ce vendredi par rapport à une interrogation, peut-être par rapport à une situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Mais en tout cas, on vous dit de bien plonger en vous, plonger à l'intérieur de vous, allez chercher, écoutez cette petite voix intérieure, vous avez la réponse en vous, vous êtes connecté. Ici, regardez, vous pouvez, et le personnage est serein et sereine, il ne se fait pas de soucis, donc vous aussi, ne vous faites pas de soucis, vous avez la connexion à l'univers, vous avez la réponse en vous. Si vous savez faire interrompre votre mental, si vous savez écouter votre petite voix intérieure, oui, vous avez la réponse par rapport à une interrogation. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, vous avez le succès et le triomphe. Donc vous allez avoir triomphé. En plus, avec là, c'est l'as d'épée. On est bien d'accord. L'as d'épée vous parle d'un renouveau. Donc il va y avoir un renouveau. Vous allez avoir un succès, un triomphe et ça va vous permettre un renouveau. Ici, on vous dit avec l'as d'épée que vous avez toutes les capacités de faire tomber tous les obstacles qui vous entravent. Vous allez pouvoir couper des liens toxiques avec des personnes, que ce soit dans votre environnement professionnel, que ce soit dans votre environnement sentimental ou quelconque, peut-être dans votre sphère sociale aussi, avec des amis qui ne vous conviennent plus, peut-être des amis qui font toujours partie de votre vie, mais qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour couper les barrières, pour triompher, pour avancer, pour faire tomber les obstacles. Alors attention aussi, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est de faire tomber les obstacles, certes, c'est de vous en servir, ok, mais servez-vous pour en faire le bien. Faites le bien pour vous, le bien autour de vous, que ce renouveau, cette épée ne serve pas à la destruction. Vous n'êtes pas là pour détruire, vous êtes là pour créer, pour un renouveau, pour vous renouveler et pour avancer dans vos projets. Alors oui, peut-être qu'il y avait un projet que vous voulez matérialiser, peut-être que jusqu'à présent vous aviez des barrières et on vous dit que ça y est, maintenant vous allez pouvoir faire tomber les barrières. Vous allez pouvoir vous reconnecter ici. Vous allez être guidé de toute façon. Regardez cette lueur comme elle guide l'épée. En tout cas, et on vous dit de le faire avec le cœur. Donc ouvrez votre cœur, faites les choses avec votre cœur pour vous. Ça va vous apporter une forme de guérison, ça va vous permettre aussi, oui, la guérison, ça va peut-être que vous manquez d'assurance aussi, peut-être que vous manquez de confiance par rapport à ce projet, mais on dit d'y aller, regardez, avec le chiffre 1, oui, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous permettre de renaître, et vous voyez, la main sort de la terre, donc oui, c'est un triomphe, c'est un succès, et vous avez travaillé pour ce succès. Donc ici, on vous dit oui, vous allez triompher et écoutez votre intuition, elle va vous mener sur le succès, sur le chemin du succès. Donc vraiment ici, il y a de quoi... il y a vraiment de quoi ne pas se faire de soucis en fait. Vous allez être guidé par votre intuition, par l'univers. Écoutez votre cœur, écoutez cette voix intérieure. Soyez serein et sereine. Vous allez sur la voie du succès. Peut-être que c'est par rapport à un projet qui est déjà en cours. Peut-être que vous ne voyez pas encore les bénédictions, vous ne voyez pas encore les retombées positives, mais il va y en avoir. Et on vous parle vraiment d'un succès triomphal. Donc vous allez triompher de tous les obstacles, vous allez triompher peut-être même au-delà de vos espérances. Et ça arrive, en tout cas ça se dirige vers vous. Ce sont de très très jolies énergies. Et donc écoutez votre intuition, écoutez-vous, suivez votre guidance intérieure. Vous êtes guidé de toute façon, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment, regardez, hein, je lève l'épée pour dire ça y est, j'ai triomphé, le succès est à moi, c'est la victoire. Oui, vous allez pouvoir crier victoire. Oui, vous allez pouvoir crier victoire. Mais écoutez votre intuition, peut-être pour franchir le dernier obstacle, pour couper les derniers liens. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, mettez ça par rapport au domaine que vous vivez. Peut-être que c'est par rapport au domaine relationnel, peut-être que c'est par rapport à un projet. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez pouvoir couper ce qui ne vous convient plus. Vous allez pouvoir enfin avancer de manière triomphale. Et c'est vraiment pour aller vivre quelque chose, pour vivre un succès, tout simplement, qui va vous rendre heureux et heureuse. Et on vous dit de faire les choses avec votre cœur. Et vous êtes guidé. Oui, vous êtes guidé. C'est un triomphe, c'est un succès qui est voulu parce que vous le méritez et que vous avez tout fait vous avez fait ce qu'il fallait pour y arriver. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes vraiment connecté et faites confiance à votre intuition.
et aux synchronicités qui devraient arriver cette journée en tout cas. Ici, quelle est votre pensée positive pour ce vendredi 9 juillet? Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Oui, écoutez vos pensées, mais écoutez vos pensées qui viennent du cœur. Écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit surtout. N'écoutez pas votre mental. Et vous allez pouvoir enfin vivre le succès. Vous allez pouvoir triompher et vous allez pouvoir bâtir un monde et vous élever. Oui, ici vraiment c'est une carte où on voit que le personnage est en connexion. Donc oui, vous allez pouvoir vous élever vers le succès, vers le triomphe, vers quelque chose que vous voulez bâtir et quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. En tout cas, c'est un très joli message pour les trois choix. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère que ça vous parle surtout et que ça va vous ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.